Aloha, bienvenue sur La Douceur de Médusa, je suis Patricia, Chanel, écrivain. Aujourd'hui, allons visiter ensemble les énergies de juin 2022. Il pourrait s'agir d'un retour. Un retour à quoi? Il n'y a pas réellement ni d'avancée, ni de retour. Il y a un déroulé. Ce déroulé, vous le choisissez. Et c'est en cela qu'il y a comme une avancée. C'est de plus en plus présent, nous pourrions dire, dans votre existence. Cette envie, cet allant d'être réellement ou plus réellement présent dans ce film de la vie. Celui-ci, mais pas uniquement. Ce qui s'embarque avec vous est bien plus grand, bien plus important dans le sens du nombre et de la quantité emportée. Chaque vécu, aussi petit soit-il, s'il est présent, c'est qu'il a pleinement une raison d'être, une volonté surtout. Une volonté d'apporter de la nuance, des éclairages ou des zones d'ombre. Cela semble contrarier des plans. Mais au vrai, tout se tient, tout se maintient, tout se soutient. L'expérience est unique et multiple. Elle est riche dans tous les sens. Elle se démultiplie à volonté. Elle apporte ses ambiances, ses nuances, ses changements d'air, pas uniquement en termes de vent. Tout participe dans ses moindres détails à l'architecture, la construction, la mise en place d'une volonté. Vous pouvez bien évidemment poser cette volonté comme étant la vôtre, mais en toile de fond, vous ne savez pas qui apporte cette volonté, qui la met, qui l'insuffle dans ce qui est vécu, dans votre corporalité, nous pourrions dire, votre tête, votre esprit, vos pensées. Bien sûr, vous avez une quantité énorme de pensées. D'où viennent-elles? Vous avez cette sensation d'être les dépositaires de ces pensées. Ce qui se présente est une mise en lumière
des transitions de perception. Dans tous les aspects vécus. Vous allez au-devant de vous-même, dans l'architecture même de ce que vous êtes. Pas dans cette façade d'échange, mais dans ce qui est plus profond, plus intérieur, mais l'intérieur est une notion. Vous allez dans la transition parce que votre architecture est évolutive. Et vous êtes arrivé à un point de jonction, comme une bascule. Pas dans le vide tel que vous l'entendez, mais dans le vide tel que vous le comprenez. Vos croyances, vos architectures de pensée, de vie, se délitent, se déconstruisent. Parce que elles reposent sur une perception de surface. Et ce qui se présente est tel un jardinier qui met les mains dans la terre et retrouve une portion de ce qu'il est. Alors, en effet, il y a différentes strates. C'est voulu pour la douceur apportée à cette déconstruction. Déconstruire peut être déstabilisant par moments. Et en même temps, tout se fait tout simplement parce que il n'y a pas juste une déconstruction. Il y a une véritable construction. Vous pouvez appeler cela une reconstruction. En fait, cette transition est une réelle bascule. Bien plus matérielle que uniquement spirituelle. Vous expérimentez le spirituel de la matière. Vous basculez dans cette perception. Ce qui est dit depuis bien des temps. Tout n'est qu'éther et construction visuelle. Tout est bien maintenu. Et votre sol ne va pas se dérober sous vos pieds. Vous allez juste en profiter plus pleinement, plus complètement, plus présentement. Vous allez enfin le sentir. Sentir cette vibration qui vous le sentirez de plus en plus, fait partie de vous.
que ce qui vous maintient ici, c'est vous, à travers un tout, et que chaque interaction est un vous. Cela peut générer un inconfort, il est vrai. Votre construction, disons mentale, suppose une réelle séparation. Cela génère un vécu. Dans ce qui est voulu, cette ascension, ce passage transitionnel, suppose de remettre en question toutes vos acquisitions. Il n'est pas tant question, ou pas uniquement question, de matériel, mais de perception virtuelle, telle que vos croyances, vos certitudes, vos pensées, que telle chose est orientée. Tout ce qui fait votre architecture de pensée est en train d'être remanié, non pas par une volonté extérieure, à proprement parler, puisque, comme je le disais, l'intérieur est une notion. D'ailleurs, cette perception est bien plus extérieure puisqu'elle suppose d'englober, cette fois, plus de ce qui est. Donc en effet, c'est un intérieur, extérieur, en même temps. Cela suppose un rassemblement, une dissolution d'une forme de séparation, sans pour autant dissoudre complètement l'existant. Bien sûr, la volonté est de tout envoyer balader d'une certaine manière, tout ce qui est dérangeant. Mais tout est là par une volonté. Alors, plongez, créez, voyez, comme rien n'est figé, ni ce qui est alentour, ni ce qui est intérieur, puisque tout cela ne fait qu'un. Alors, le grand mot transition peut être invoqué, voire élévation. Il s'agit plus simplement, plus humblement, d'un regard enveloppant, un regard amoureux de la scène et des personnages. Écoutez comme la vie se vit en toute simplicité. Merci à vous. À bientôt.